Bien-aimés, ce matin, on va parler des composants de l'homme. Qui peut me citer de quoi l'homme est composé? C'est une question, vous pouvez répondre. La réponse a déjà été donnée. J'ai pas entendu. La réponse a été donnée. Mon frère, vous pouvez le prendre. Oui, l'homme est composé du corps, l'esprit et l'âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 23. Je vais demander au frère Joseph de m'accompagner dans la lecture aujourd'hui. Capituler un peu. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, Verset 23. En voici la teneur. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la parole nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc bien aimés, voici les trois composants de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Donc ici, nous avons trois éléments. Nous avons le corps qui est la partie extérieure, la partie visible que les hommes voient. C'est notre enveloppe que le Seigneur nous a prêtée pour notre séjour sur la terre. Et nous avons l'esprit et l'âme, qui sont les deux éléments non corporels de l'homme. C'est ce qu'on ne voit pas. Et on va aller au commencement, dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Genèse, chapitre 2, Au verset 7. verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Donc ici, nous avons les trois composants de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous avons le corps de l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Nous avons l'esprit que le Seigneur a soufflé en nous. Et l'homme devient un être vivant. Nous avons l'âme. Donc, à travers ce verset, on voit que la rencontre entre le souffle de vie et le corps de l'homme, donne naissance à l'âme. Donc le souffle de vie, donc l'esprit, plus le corps est égal à l'âme. Le souffle de vie, c'est-à-dire le principe de vie qui est en dedans de l'homme. Additionnant, quand on l'additionne au corps de l'homme, c'est-à-dire l'homme de la Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc ça, c'est le corps de l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est l'esprit qui rencontre le corps
Et l'homme devint un être vivant, qui donne naissance à l'âme. Et le corps prend vie uniquement lorsque l'esprit est en lui. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Donc sans l'esprit, le corps est mort. Le corps ne peut pas vivre sans l'esprit. Donc c'est l'esprit qui donne vie à un être vivant. Et c'est maintenant que nous avons conscience de notre existence, lorsque Dieu souffle son esprit en nous et que notre âme naît. Donc l'homme complet, est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et l'homme est fait donc de 2 éléments indépendants. Le côté spirituel, l'âme et l'esprit, et le côté corporel ou charnel, si je puis dire, le corps. Donc, sans l'esprit, le corps est mort, mais avec l'esprit, l'homme devient vivant. Et l'organe animé est appelé âme. C'est pourquoi, lorsqu'on est dans le monde, on est considéré comme mort pour Dieu. Parce que l'esprit est étouffé. Parce que celui qui marche par la chair est considéré comme mort. Et on a besoin de l'esprit pour vivre, comme nous le dit 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. Et on peut le lire dans Jean 6, 63 également, qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc sans l'esprit, nous sommes morts. Lorsque nous n'avons pas eu la grâce encore du Seigneur, on était considérés comme morts. Parce que ce n'est pas l'esprit qui nous faisait vivre, mais c'était notre chair. Donc bien aimé, notre âme, l'âme, est le lieu de rencontre entre le corps et l'esprit. Et l'homme dépend de son âme parce que c'est ce qui représente l'homme. C'est notre âme qui nous représente. Donc on est dépendant de notre âme. Et on va aller dans le livre de 1 Corinthiens 15, au verset 44. 1 Corinthiens 15, verset 44 à 45. Corinthiens 4. 1 Corinthiens 15, 15, tant pour moi. verset 44 à 45. 44 à 45. En voici la teneur. Amen. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen. Il est semé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, bien aimé, l'âme est le lieu de rencontre des éléments de notre être dans cette vie présente. Et l'esprit exercera son pouvoir dans notre état de résurrection. Parce que Dieu est esprit. Lors de la résurrection, il n'y aura plus de corps, il n'y aura que des esprits. Donc, l'esprit exercera son pouvoir lors de notre état de résurrection. Lorsque le Seigneur viendra nous prendre, on n'aura plus de corps, on sera qu'en esprit. Donc, l'âme est le lieu de rencontre des éléments de notre être sur cette terre, en ce moment. Et notre corps, le corps de l'homme,
c'est par notre corps que nous sommes en contact avec le monde matériel, le monde charnel, le monde physique. Donc pour définir le corps, on peut le définir comme la partie de nous-mêmes par laquelle on prend conscience du monde. Car c'est avec le corps, on voit les choses du monde, on pratique les choses du monde. On est attiré par les choses du monde, c'est par notre corps. Et notre âme comprend l'intelligence, les émotions et notre volonté. Donc notre âme, c'est la partie qui va révéler notre personnalité. Et on peut la définir comme la partie qui nous donne conscience de nous-mêmes, notre moi. C'est notre âme qui nous donne conscience de nous-mêmes, de notre personnalité, de qui on est. Et l'esprit, elle, nous permet de communier avec Dieu. Et de percevoir Dieu et d'adorer Dieu. C'est pourquoi l'esprit vivifie, parce que Dieu est esprit. Si on n'a pas l'esprit, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas adorer Dieu et on ne peut pas communier avec Dieu. Parce qu'il ne marche que par l'esprit, il ne marche pas par la chair. Donc l'esprit, c'est celui qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. C'est l'élément qui nous donne la conscience de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu, lui, il habite dans un esprit régénéré. C'est par notre esprit qu'on est en relation avec l'esprit de Dieu et le monde spirituel. On va le lire dans le livre de Jean, au chapitre 4, au verset 24. Jean 4, verset 24. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est ce qu'on disait juste avant, que sans l'esprit, on ne peut pas percevoir Dieu, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas communier avec Dieu. Nous qui avons eu la grâce d'être rachetés par Dieu, que faisons-nous de cet esprit? Cet esprit qui nous permet de communier avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait de cet esprit? On le nourrit par la parole, on l'étouffe par les choses du monde. Quelle est ta relation aujourd'hui avec le Seigneur? Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, c'est que ton esprit est étouffé. Si tu n'arrives pas à percevoir Dieu, c'est que ton esprit est étouffé. Parce que sans ton esprit, tu ne peux pas le voir. Ni parler avec lui, ni communier avec lui. Parce qu'il habite dans notre esprit qui nous a donné. C'est Dieu qui nous donne l'esprit. Ce n'est pas nous-mêmes, ni un homme. C'est Dieu qui donne l'esprit. C'est lui le Père des esprits. On peut les lire dans les livres d'Hébreux. C'est Dieu le Père des esprits. C'est pour ça qu'il reprendra, quand on meurt, c'est lui qui reprend notre esprit. Mais c'est à nous de choisir à qui on donne notre âme. Parce qu'il est le Père des esprits. Et dans notre corps, c'est là où habitent nos 5 sens. C'est par notre corps que nous sommes en relation avec le monde matériel. C'est avec notre corps qu'on peut toucher quelque chose, c'est pas avec notre esprit. Donc c'est par notre corps que nous sommes en relation avec le monde extérieur qu'on affecte ou qui nous affecte. Et on va lire le livre de 1 Jean 2. 1 Jean 2 au verset 15. 1 Jean 2, Verset 15. verset 15e. Nous lisons. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc c'est par notre corps, bien-aimés, que nous aimons les choses du monde ou nous n'aimons pas les choses du monde. Dieu, lui, nous a donné son esprit, pas pour aimer les choses du monde. Mais malheureusement, c'est ce qu'on fait. On a l'esprit de Dieu, on a l'esprit, mais on préfère aimer les choses du monde. On préfère vivre par nos 5 sens, alors que Dieu nous dit qu'il est esprit. Et celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit. Et nous dit de ne point aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que on n'est pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne devons pas aimer les choses du monde. Et dans notre âme réside notre personnalité, notre moi. Notre moi réside dans notre âme. Et l'âme se situe donc entre l'esprit et le corps, tout en appartenant soit à l'un, soit à l'autre. Parce que c'est lors de la rencontre du corps et de l'esprit que l'âme est née. Donc l'âme, notre âme peut être liée soit au monde spirituel par l'esprit, soit au monde physique par notre corps. Et nous seuls, nous sommes les seuls décideurs de qui notre âme sera attachée. Personne ne peut choisir pour nous si notre âme sera liée aux choses spirituelles ou si notre âme sera liée aux choses charnelles. Parce que l'esprit ne peut pas agir directement sur le corps. C'est l'âme qui est le lien entre le corps et l'esprit. Parce que l'âme est le produit du contact entre l'esprit et le corps. Donc c'est l'âme qui va lier les deux. Donc c'est notre âme qui va permettre à notre esprit de gouverner le corps, ou c'est l'âme qui va permettre au corps de gouverner l'esprit. Donc l'esprit peut s'assujettir le corps que par l'intermédiaire de notre âme, pour qu'il obéisse à Dieu. Comment? On va les lire dans Matthieu 6, 33 et Colossiens 3 au verset 2. Matthieu 6 au verset 33. On connaît tous ce passage. On va le lire, ça fait du bien. Matthieu 6, 33. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Et Colossiens 3, verset 2 dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Donc bien aimé, c'est en recherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu, en nous affectionnant aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, qu'on va permettre à notre esprit d'assujettir notre corps pour obéir à Dieu. Parce qu'on recherchera les choses de Dieu avant toute chose. Parce qu'on sera attaché aux choses de Dieu. Et c'est ainsi que notre âme pourra permettre à notre esprit de gouverner notre corps. De même que le corps, par l'intermédiaire de notre âme, peut entraîner l'esprit à l'amour du monde. Comment? En étouffant tout simplement l'esprit par les convoitises du monde, par nos caractères qu'on avait dans le monde, par tout ce qu'on pratiquait avant dans le monde.
alors que Christ nous a fait la grâce, on ramène ça encore dans le Seigneur pour étouffer l'esprit qu'il nous donne. Ou sinon, on veut utiliser l'esprit que quand ça nous arrange, et après, sinon, hop, on marche avec le corps. Donc, bien aimé, l'homme a 3 éléments. L'esprit, qui est l'élément supérieur, parce que c'est là où nous sommes en relation avec Dieu, parce que c'est dans notre esprit que Dieu réside. Puis on a le corps, qui est l'élément inférieur, parce qu'elle est reliée au monde. Elle est reliée aux choses matérielles, aux choses physiques. Et on a l'âme, qui est le lien entre les deux, qui prend soit le caractère de l'esprit, soit le caractère de l'âme. Donc le rôle de notre âme, c'est de maintenir les 2 autres éléments dans leur rôle respectif. L'élément supérieur doit gouverner l'élément inférieur. C'est-à-dire que l'esprit doit gouverner le corps par l'intermédiaire de l'âme. Parce que l'esprit donne à l'âme ce qu'il a reçu de l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu réside dans notre esprit, l'esprit va transmettre à l'âme ce qu'il a reçu de l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'âme va transmettre à notre corps ce qu'il a reçu de l'Esprit pour que notre corps maintenant puisse être un corps spirituel. Pour que notre corps puisse être un corps sans péché. Parce qu'il est gouverné par l'Esprit de Dieu. Donc l'âme exerce le corps à obéir à l'Esprit. L'Esprit qui reçoit les ordres de l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, qui gouverne qui? Est-ce que c'est notre âme, est-ce que c'est notre corps qui gouverne notre esprit, ou c'est notre esprit qui gouverne notre corps? Qui exerce quoi en nous? Et tout cela, on peut accuser personne à part nous-mêmes. Parce que c'est notre âme. Je ne peux pas prendre l'âme d'un frère et le soumettre à son corps, non. C'est lui-même qui peut. Moi, je ne veux pas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de nous sauver nous-mêmes et de veiller sur nous-mêmes. Parce que le salut, il est individuel. Donc, bien aimé, l'âme a une puissance qu'on néglige. L'âme a une puissance qu'on néglige, parce que c'est là où se combinent l'esprit et le corps. Et ce qui fait de l'âme le siège de notre personnalité. Mais est-ce qu'on a conscience de la puissance que notre âme a? Donc, avant qu'Adam et Ève pêchent, l'âme était complètement sous la domination de l'esprit. Le corps n'avait aucune place. C'était l'âme, c'était l'esprit qui conduisait le corps, avant que Adam et Ève ne pêchent. Donc l'âme, comme j'ai dit tout à l'heure, était le siège de notre personnalité, où on retrouve la volonté, l'intelligence et nos émotions. Et pour que notre esprit gouverne, il faut le consentement de notre âme, car en elle réside notre volonté, notre capacité à décider. Donc là, on voit que Dieu, il nous laisse le choix. Il nous donne cette liberté-là de choisir. La liberté de choisir. Parce que Dieu, lui, ce qu'il désire, c'est quoi? C'est que ça soit lui qui contrôle tout notre être entier. Comme avant la chute d'Adam. Il veut que ça soit lui qui contrôle tout ton être entier. C'est comme souvent on chante, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Mais est-ce qu'on voit ça dans notre vie? On le chante, mais est-ce que ça se reflète dans notre vie? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais est-ce qu'on voit Jésus en toi? Est-ce que celui qui passe dans la rue voit Jésus en toi?
Est-ce que ton prochain voit Jésus en toi? Si c'est Jésus qui vient en toi. Donc Dieu bien-aimé désire quoi? Désire que ce soit lui qui contrôle notre être tout entier, car l'esprit est supérieur au corps. Mais il nous laisse la libre volonté de choisir, de suivre ou la volonté de Dieu, ou de lui résister pour suivre la volonté de Satan. Et chacun de nous ici sait qui il suit. Chacun de nous sait s'il a des travaux encore à faire dans sa vie, pour que ce soit l'esprit qui nous conduise totalement. Il ne faut pas que ce soit un peu l'esprit, un peu le corps, un peu l'esprit, un peu le corps. Dieu ne veut pas ça. Dieu, c'est soit tu es à lui, soit tu n'es pas à lui. Pas de négociation. Mais ce n'est que lorsque on va s'humilier, que notre âme va s'humilier, que l'Esprit de Dieu va pouvoir nous gouverner. Que lorsque notre moi-même, notre moi, on va oublier notre moi, on va écraser notre moi, on va s'humilier, que notre esprit va pouvoir gouverner tout notre être entier. Parce que c'est là maintenant qu'on sera disposé à recevoir les ordres de l'Esprit de Dieu. Et bien souvent, on voit que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous révèle des choses, le Seigneur nous ordonne des choses, mais on résiste. Quand le Seigneur nous dit de sortir évangéliser, de méditer plus, de prier, celui qui obéit, c'est que son âme s'est humiliée à son esprit. Mais celui qui résiste, c'est que l'orgueil est encore en lui. C'est que son âme ne sait pas humilier. Et que c'est son corps qui gouverne son esprit. C'est comme quand le Seigneur nous dit de ne plus mentir. Parce qu'on le sait que c'est un péché. Il nous dit de ne plus vivre dans l'impudicité, de ne plus être dans la dissolution, parce qu'on sait que c'est un péché. Mais on continue à le faire. Parce que quoi? Parce que notre âme est encore orgueilleuse. Parce que notre âme refuse de s'humilier. C'est comme quand il nous demande de nous séparer de nos parents, de ne plus être dans les sentiments. Parce qu'il n'y a pas de sentiments en Dieu. Il n'y a que des fruits de l'esprit. C'est vrai. Mais comme on pense mieux savoir que Dieu, on ne comprend pas pourquoi il nous dit de nous séparer de nos parents, alors qu'il a dit qu'il est venu apporter la séparation entre le père et le fils, la mère et la fille. Mais nous, on trouve toujours des bonnes raisons, des bonnes solutions, soi-disant, pour aller voir nos parents. Mais on ne veut pas assumer les conséquences. Si Dieu nous dit de nous séparer de nos parents, ce n'est pas en vain. C'est le temps qui dispose toutes choses afin qu'on puisse aller les voir maintenant. Mais nous, on veut toujours tout faire de nous-mêmes. Mais on ne veut jamais assumer les conséquences. Et c'est pareil pour le fait de mentir, le fait de pécher tout simplement. On sait que c'est pas bien, mais on trouve toujours des raisonnements pour pécher. Mais on ne veut jamais assumer les conséquences. Donc c'est ta volonté qui va déterminer si c'est ton esprit qui te gouverne ou si c'est ta chair, si c'est ton corps qui te gouverne. Parce que Dieu, lui, ne décidera pas pour toi. Dieu, lui, t'a déjà fait la grâce de te donner son esprit. Maintenant, il te laisse choisir de ce que tu veux faire de cet esprit-là. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, au verset 16. 1 Corinthiens 3, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Verset 16. Amen. 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 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, autrefois, bien-aimé, Dieu a fait sa demeure dans le temple. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. C'est pourquoi Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Donc on savait que dans le temple, il y avait deux parties dans le temple. On avait le lieu saint et le lieu très saint. Et ici la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc ici, le temple, c'est notre corps. L'âme est le lieu saint et l'esprit, le lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu réside. C'est comme dans le temple, Dieu résidait dans le lieu très saint. Et personne ne pouvait aller dans le lieu très saint, si ce n'est le souverain sacrificateur qui allait une fois par an pour expier le péché du peuple. Mais si tu allais dans le lieu très saint avec des péchés, tu mourrais. Donc c'est pourquoi, quand on veut s'approcher de Dieu, il faut être pur. Parce que Dieu lui-même est pur, lui-même est saint. C'est pourquoi Dieu a fait le temple. Un temple saint parce que lui-même il est saint. Et il nous dit au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc Dieu a fait le temple saint parce qu'il est saint, pour que nous communions avec lui. Il voulait enseigner à l'homme la vie de sainteté. Le temple a été instauré par Dieu pour nous dire à nous, pour dire à l'homme, que de la même façon il a bâti un temple pour qu'on lui offre des sacrifices de bonne odeur, c'est ce que faisaient les sacrificateurs dans le lieu saint. De la même façon, il veut qu'on s'offre à lui comme un sacrifice de bonne odeur, un corps sans péché. C'est pourquoi il nous dit dans Romains 12, du verset 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc on voit que le culte, ce n'est pas que le dimanche. Le culte, c'est tous les jours. Parce qu'il nous a dit de nous offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc ce n'est pas que le dimanche qu'on doit s'offrir comme un sacrifice. C'est tous les jours qu'on doit être saint, agréable et rechercher la volonté de Dieu. C'est tous les jours qu'on rend culte à Dieu, ce n'est pas que le dimanche. Ce n'est pas que le dimanche on vient faire semblant marcher par l'esprit et toute la semaine on marche par la chair. C'est tous les jours, 365 jours, qu'on doit rendre un culte raisonnable à Dieu. Donc notre corps bien-aimé est l'image du temple. C'est ce que l'on voit, c'est la partie visible. Le temple, on le voyait. Et l'âme est l'image du lieu saint. Donc les personnes qui sont nées de nouveau, les personnes ayant l'intelligence renouvelée, les personnes étant régénérées, ont leur pensée, ont leur volonté, qui sont éclairées pour qu'ils puissent servir Dieu. Mais en quoi nos âmes prennent-ils plaisir aujourd'hui? Vers quoi nos pensées sont dirigées? En quoi notre âme
nos âmes prennent-ils plaisir aujourd'hui? En les choses de Dieu ou en les choses du monde? Ils prennent plaisir en notre esprit ou ils prennent plaisir en notre corps? L'esprit, lui, est comme le lieu très saint, parce qu'il est habité par Dieu. Et c'est là où tout se passe par la foi de celui qui croit. Parce qu'avec Dieu, on marche par la foi. C'est là que l'homme ne pratique plus le péché. Parce que, comme je l'ai dit, celui qui est rentré dans le lieu très saint avec des péchés mourrait. Et c'est là que l'homme communie avec Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on marche par la foi? Est-ce qu'on manifeste toujours la foi dans nos vies? Et on sait que Hébreux 11 au verset 6 nous dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Il nous est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc tant que tu ne manifesteras pas la foi, dans toutes les parties de ta vie, pas dans que ce que tu as choisi, dans toutes les parties de ta vie, tant que tu ne manifesteras pas la foi, il te sera impossible d'être agréable à Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans nos vies? C'est qu'aujourd'hui, on préfère soumettre notre âme à notre chair plutôt qu'à l'esprit. Et on va voir ce que le Seigneur nous demande dans Marc 8. Marc 8, au verset 36, et Matthieu 16, au verset 26. Marc 8, 36 et Matthieu 16, 26. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Qu'est-ce que tu donnerais en échange de ton âme? Nous qui préférons soumettre notre âme à notre corps, qu'est-ce que tu donnerais en échange de ton âme? Est-ce que tu donnerais ton travail en échange de ton âme? Est-ce que tu donnerais une visite à tes parents en échange de ton âme? Est-ce que tu donnerais de l'argent en échange de ton âme? Est-ce que tu donnerais la gloire en échange de ton âme? Si oui, à quoi cela te servirait-il? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que tu donnerais contre ton âme, en échange de ton âme? Tu préfères perdre ton âme contre quelque chose qui pourrit, qui périt et que tu vas perdre, ou garder ton âme pour vivre éternellement? Parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est dans notre esprit, pas dans notre corps. Donc, es-tu prêt à échanger ton âme contre cela? Et avant la chute de l'homme, la chair était gouvernée par l'esprit, comme on l'a vu. Et c'est là l'ordre dans lequel Dieu veut les choses. On l'a lu dans le passage de 1 Thessaloniciens 5 tout à l'heure, que l'être de l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est pas le corps, l'âme, l'esprit, c'est pas l'âme, le corps, l'esprit. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit ces choses-là dans cet ordre. Dieu veut d'abord l'esprit, ensuite l'âme et en dernier lieu le corps.
Parce que c'est en esprit que nous allons vivre avec Dieu. Et ce n'est pas par le corps. Le corps, lui, va rester ici. Le corps, il va pourrir. Le corps, c'est les vers qui vont manger ça. Mais l'esprit, c'est Dieu qui va prendre ça. Mais l'âme, c'est à nous de choisir. À qui on veut donner ça? Soit on donne notre âme à Dieu et on vit éternellement, ou soit on va périr dans le feu éternel. Mais la décision, elle revient à toi, elle revient à moi. Personne ne peut prendre cette décision-là à notre place. Donc, bien aimés, lorsque nous étions dans le monde, nous étions considérés comme morts par Dieu. Car notre âme était soumise à notre chair. Donc notre esprit était étouffé, était noyé, était enveloppé par notre âme. Et il était séparé de la vie de Dieu. Il avait perdu sa fonction première. Fonction première de l'esprit qui est d'assurer notre relation avec Dieu. Parce que c'est là où Dieu réside. Donc lorsqu'on reçoit la parole à notre nouvelle naissance, c'est là que la vie et l'Esprit de Dieu va venir habiter dans notre esprit. Car la parole va venir faire quoi? La parole va venir séparer notre âme et notre esprit. Et on va le lire dans le livre des Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. 12e verset. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Donc c'est lorsqu'on reçoit la parole que le Seigneur nous fait la grâce maintenant de séparer notre âme et notre esprit. Afin que quoi? Afin que notre âme retrouve sa fonction première, c'est-à-dire d'assurer notre relation avec Dieu. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur nous fait la grâce de séparer notre âme de notre esprit, mais nous, on veut à nouveau étouffer notre esprit. Nous, on veut à nouveau étouffer notre esprit après la grâce là qu'on ait reçue. Pourquoi? Parce qu'on aime encore les choses du monde. Parce qu'on convoite encore les choses du monde. L'âme, quant à lui, est le siège de la personnalité de l'homme. La volonté, l'intelligence et les sentiments. La volonté, c'est l'instrument de nos décisions. C'est notre capacité à choisir. C'est notre capacité d'exprimer notre consentement ou notre refus pour quelque chose. Et Philippiens 2, 13 nous dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc le vouloir et le faire, la volonté. Il met ça en nous, mais c'est à nous de prendre cette décision de vouloir faire ou de ne vouloir pas faire. L'intelligence, lui, c'est l'instrument de notre pensée, c'est notre capacité intellectuelle. Ça va être notre sagesse, notre connaissance et notre raisonnement. Le raisonnement qui est l'activité préférée des chrétiens, qui est notre activité préférée. Raisonner. Pour toute chose, on aime raisonner. Pour tout, on aime raisonner. Même pour prier, on raisonne. Pour aller à l'église, on raisonne. Combien de fois le Seigneur nous a mis des choses à cœur? Mais qu'est-ce qu'on fait? On a toujours des bonnes excuses. On a toujours des bonnes excuses. On raisonne. Jusqu'à... Le Seigneur nous met à cœur de poser un acte dans la vie de notre frère. On raisonne. On a les moyens de le faire, mais on raisonne. Parce qu'on pense à nous-mêmes.
Le Seigneur nous met à cœur d'aller sortir évangéliser, on raisonne. Parce qu'on pense à nous-mêmes, notre moi. Et bien aimé, les sentiments, ça va être l'instrument de nos préférences, nos affections. C'est par nos sentiments que nous sommes capables d'exprimer l'amour ou la haine, la joie ou la tristesse. Donc l'âme est la vie naturelle de l'homme. L'âme, c'est celle qui nous fait exister et c'est ce qui nous anime. C'est pourquoi on parle d'âme vivante, que Adam est devenu une âme vivante. Et on va lire d'autres passages qui vont nous montrer que l'âme, en fait, est la vie naturelle de l'homme. On va prendre le livre de Jacques, Jacques 5 au verset 20. Jacques 5 au verset 20. Jacques 5, verset 20. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Donc ici, l'âme représente un homme. L'âme, c'est le pécheur. Donc l'âme représente l'homme. L'âme, c'est la vie naturelle de l'homme. L'âme, c'est ta vie. L'âme, c'est ma vie. On va lire Luc 12 au verset 19. Luc 12, verset 19. Luc 12, Verset 19. et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs armées, pour plusieurs années, autant pour moi. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Amen. Amen. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de réserves pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mon moi, le moi de l'homme, l'orgueil de l'homme. Là ici, mon âme correspond au jeune riche qui se vante des biens qu'il a. Et on va voir encore on va relire Matthieu 16 au verset 26 et Luc 9. Matthieu 16, 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers Matthieu nous... 16, 26. Ah, Matthieu 16, 26. Oui, Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Et Luc 9, 25 dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Donc, bien aimé, l'âme n'est rien d'autre que la vie naturelle de l'homme. L'âme n'est rien d'autre que ta vie. Et Dieu nous laisse le choix de choisir ce que l'on veut pour notre vie. Ou de vivre par l'esprit qu'il nous a donné parce qu'il réside là-dedans, ou de marcher par la chair et d'être considéré comme mort par Dieu.
Dieu, lui, son désir, il veut que tu te soumettes, que tu soumettes ton âme, que tu te soumettes à ton esprit pour que ce soit lui qui te gouverne. Et pour que l'amour du monde soit ôté de ta vie. Mais toi, et seulement toi, pourras prendre cette décision. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Il a dit que le salut est individuel. Que nous devons veiller sur notre âme et que nous devons sauver nos âmes. Pour cela, on doit nourrir notre âme de la parole. On doit nourrir notre âme par la méditation, par la prière, en ayant une relation avec le Seigneur. La volonté, elle est en nous. Elle n'est pas en notre mari, elle n'est pas en notre femme, elle n'est pas en nos parents, elle n'est pas en nos frères. La volonté, elle est en nous. Et la décision, c'est à nous de la prendre également. Quelle décision vas-tu prendre pour ta vie? Tu vas décider de prendre le don de Dieu gratuit qui est de vivre éternellement, ou vas-tu décider de suivre Satan et périr éternellement? Que le Seigneur nous aide et qu'il nous remplisse encore au nom de Jésus. Amen. Amen.